Chers téléspectateurs d'Al24 News, merci de nous rejoindre pour Eco Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage et d'analyse de l'actualité géoéconomique mondiale. Eco Hebdo qui sera très en phase avec l'actualité continentale ce soir, car en ce moment même se joue peut-être à la capitale éthiopienne Addis Abeba qui abrite le 36e sommet de l'Union africaine, une partie de l'avenir de l'Afrique, du moins sur le plan économique, avec le projet d'intégration auquel songent les pays africains et à leur tête l'Algérie, un objectif à la croisée des chemins du développement local et de l'industrialisation du continent africain, notamment par le biais de la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf. Nous en parlerons avec nos invités juste après ça. Et pour mener ce débat à bon port, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau d'Eco Hebdo en direct de Suisse, Papa Demba Thiam. Vous êtes expert en économie du développement. Bonsoir monsieur et merci de nous rejoindre. Bonsoir monsieur, bonsoir à vos téléspectateurs. Pour vous accompagner, j'aurai également le plaisir d'annoncer la participation de Sofiane Guelmouche. Vous êtes expert en économie. Bienvenue à vous également. Merci, bonsoir à tous. Avant d'entamer le débat, retour sur l'enjeu de la zone de libre-échange continentale africaine au cœur de ce 36e sommet de l'UA. Dans ce sujet, signé Safouane Ben Sabri. Alors que le monde tourne au rythme de l'intégration économique intensifiée par la mondialisation, le continent africain n'est pas encore entièrement intégré au mouvement. C'est dans une volonté d'intégration intra-africaine d'abord que les dirigeants de l'Union africaine misent lors de ce 36e sommet de l'Union africaine en cours à Addis Abeba. Le défi est de taille, le commerce intra-africain ne représente pour le moment que 15% du total des échanges du continent. C'est donc une volonté de faire pivoter l'économie africaine vers l'intérieur qui est exprimée par les chefs d'État africains. Autre préoccupation, l'Afrique est un continent qui regorge de ressources en matières premières. Cependant, la simple exploitation de ces ressources ne permet pas le décollage du continent. Les économies rentières, largement dépendantes des cours mondiaux, peinent à trouver un semblant de stabilité, permettant notamment aux investisseurs de s'installer en Afrique. La ZLECAf, zone de libre-échange économique continentale africaine, est l'institution qui représente l'une des solutions qui devront soutenir les réformes économiques et appuyer les engagements politiques de plusieurs pays du continent. En 2023, l'Union africaine a priorisé 2 thèmes, l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf ainsi que l'industrialisation inclusive du continent. La ZLECAf devrait augmenter à terme le PIB africain de 450 milliards à l'horizon 2035, selon un rapport de l'Union africaine. Des prévisions optimistes pour un continent qui attend depuis longtemps son décollage. Place au débat sans plus tarder. On va commencer avec vous, Papa Demba Thiam. D'après vous, pourquoi l'accélération de la mise en œuvre de cette zone de libre-échange africaine est-elle au cœur de l'agenda du 36e sommet de l'UA? Oui, j'imagine que les chefs d'État africains se rendent compte qu'il faut absolument maintenant mettre la machine en branle. La question fondamentale qui sera posée, ce n'est pas simplement de refaire le plaidoyer pour la nécessité du libre-échange en Afrique, oui, mais surtout que le libre-échange avec effet de ruissellement automatique n'a jamais marché en Afrique. La question, c'est de voir comment construire la locomotive d'intégration africaine en ayant à l'esprit qu'on intègre des fonctions, et ici notamment les fonctions de production de masse oui, par l'industrialisation, et les fonctions de mouvement et de biens et services des produits de cette industrialisation. C'est là tout un programme et je serai content d'apprendre que dans les dossiers et classeurs des chefs d'État qui parlent, les experts auront proposé des voies et moyens d'y parvenir pour pouvoir discuter maintenant des modalités de mise en œuvre. Très bien, monsieur Papa Demba Thiam. Justement, l'intégration économique du continent africain, discutée par les chefs d'État et de gouvernement, comme vous venez de le souligner. Qu'est-ce que cela vous évoque-t-il au fond? Vous savez, je suis un naufragé de l'économie du développement depuis que je prêche pour l'intégration économique en Afrique, en ayant même produit depuis 1991 un modèle d'intégration économique dans un livre qui s'appelle Stratégie d'interface, intégration économique et développement. Curieusement, ce sont les nations développées qui s'arrachent le livre maintenant, qui est même en rupture de stock, parce que les Africains l'ont ignoré depuis longtemps.
Parce que je disais justement que l'intégration économique doit être la distribution de potentiel de croissance économique et intégrée au sein d'un espace économique donné. Tout simplement parce que la croissance économique inclusive se passe sur des chaînes de valeur. Et comme on bâtit une économie sur ses forces, nous devons construire des chaînes de valeur intégrées à l'échelle sous-régionale, oui, à l'échelle continentale, en transformant les ressources et en interconnectant nos réseaux de propagation de ces flux économiques au niveau des espaces économiques africains. Est-ce que cela passe notamment par l'exploitation locale des matières premières des pays africains? Mais absolument, absolument. Vous savez, votre propre pays, à l'époque de Boum Dien, oui, qui était un pays révolutionnaire en matière d'industrialisation, malheureusement a été étouffé dans ses désirs de pouvoir s'appuyer sur ses ressources, oui, pour pouvoir lancer l'industrialisation et désenclaver d'autres espaces économiques, tout simplement parce que, n'oubliez pas une chose, le gros problème qui a amené la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, et même la création des institutions de Bretton Woods, oui, c'est le contrôle des ressources, oui, dont tous les pays ont besoin pour assurer leur développement. Donc personne n'a eu intérêt, de l'autre côté de la Méditerranée et de l'Atlantique, à permettre aux Africains de pouvoir transformer leurs ressources. C'est pour ça qu'on les a étranglés par la dette, imposé des approches qui ne leur permettaient plus de faire des choix décisionnels en matière de politique d'infrastructures qui permettent de créer des opportunités d'industrialisation par la transformation des ressources. Très bien, monsieur Papa Demba Thiam. Professeur, docteur plutôt, Sofiane Guelmouch, l'Algérie a ratifié l'accord portant création de la zone de libre-échange africaine en 2021, justement, au moment où la diversification économique devenait un impératif pour le pays. Quelle est votre vision, justement, de l'Algérie, ou quelle est la vision de l'Algérie à travers cette zone? C'est celle d'inonder les marchés africains de produits manufacturés localement, notamment? Je vous remercie. Comme c'est connu, l'Algérie a ratifié le traité le 16 mai 2021, oui, parce qu'actuellement l'Algérie, il y a un point qu'on doit évoquer, même dans ce sommet, le 36e sommet de l'UA, intervient dans une situation politico-économique spéciale. Donc, oui, donc vous savez, l'économie dépend de la politique et la politique travaille l'économie en général. Donc, après la division, parce qu'il y a un point, on doit le dire pour répondre à votre question, après la division du Soudan, l'Algérie actuellement est devenue la tête locomotive des pays africains par sa superficie continentale. Et là, l'avènement du Covid a changé les donnes économiques, même l'ordre économique mondial est en train de changer. Et dans ce sommet, le 36e sommet, oui, l'Algérie et par le biais de la ZLECAf, on peut changer beaucoup de choses parce que actuellement nous avons deux donnes importantes qu'on ne peut ignorer. Il y a les conséquences, il y a l'après-Covid et il y a la guerre actuellement de l'Ukraine. Donc ces deux donnes ont donné des crises économiques au niveau planétaire où actuellement l'Occident est en train de se débattre comment procurer la matière première. C'est, ouais, là où l'Afrique peut intervenir. Et l'Algérie, croyez-moi, dans ce sommet, dans ce 36e sommet, aura ce mot à dire. Bien sûr, pour cela, il faut un écosystème. Il faut un écosystème pour chaque pays qui peut permettre cette unification, parce que depuis 2021, c'est resté comme une lettre morte. Bien sûr, ceci est dû à la pandémie, bien sûr. Oui. Mais là, nous avons toujours des coups d'État au niveau de l'Afrique. Nous avons toujours une situation sécuritaire un peu compliquée, disons-le. Pardon ? Une situation sécuritaire exactement. Un peu compliquée, plus ou moins. En parallèle, la Turquie et la Chine essayent d'investir l'Afrique pendant que nous on reste les bras croisés. Donc je pense que le moment est venu par le biais de ce sommet, et pour moi c'est un sommet extraordinaire pour que l'Afrique ait à leur tête l'Algérie, parce qu'actuellement dans l'Afrique il y a deux grands pays, il y a l'Algérie et l'Afrique du Sud. L'Algérie est devenue la porte sud de l'Europe par rapport au continent africain.
africain tout entier. Et je pense qu'on peut, mis à part la matière première qu'on peut fournir, qu'on peut exploiter, mis à part un consensus d'intégration technologique, économique, qu'on peut exploiter au niveau de notre continent, il ne faut pas oublier que la main-d'œuvre ici en Afrique n'est pas chère. Donc, tout ça peut faire, peut donner à l'Algérie et bien sûr à l'Afrique en qualité de continent une force mondiale. D'ailleurs, l'UE a émis son vœu d'intégrer le Conseil de sécurité, le G20. Je pense que actuellement, nous avons les atouts à une condition que les Africains s'unissent entre eux. Voilà. C'est une réponse économie politique, si vous voulez. Très bien, docteur Guelmouch. Donc, le continent africain qui dispose justement d'atouts macroéconomiques et qui peuvent renforcer sa compétitivité face aux puissances étrangères qui veulent justement investir dans ce continent. Écoutons à présent un extrait de la déclaration du nouveau président de l'Union africaine et président des îles du Comore au sujet de la zone de libre-échange continentale. Nous plaçons collectivement beaucoup d'espoir dans cette ZLECAf que notre organisation a lancée en 2021 et qui peut apporter des solutions idoines à nos problèmes. D'ailleurs, grâce à l'impulsion finale du sommet de l'Union africaine sur la diversification économique en Afrique et du sommet extraordinaire sur la zone d'échange du 25 novembre dernier à Niamey, cette zone de libre-échange est désormais mise en place et ratifiée par 46 pays africains et j'encourage le reste de mes pairs à bien vouloir la ratifier également. Papa Demba Thiam, selon la Banque mondiale, sur les 450 milliards de dollars de gains potentiels que permettrait la ZLECAf, environ 300 milliards de dollars proviendraient des mesures de facilitation du commerce visant à lever les freins bureaucratiques et à simplifier les procédures douanières. Qui en sera le principal bénéficiaire d'après vous? Je dois d'abord dire que je suis séduit par votre le conditionnel que vous mettez dans votre élocution. Parce que j'ai du mal à comprendre d'où viennent ces 450 milliards de gains estimés. C'est selon la Banque mondiale. Si donc des chiffres officiels de la Banque mondiale. Capable d'articuler un tel chiffre, c'est que la banque a dû identifier comment ce chiffre va être généré, par quel acteur, au travers de quel secteur et de quel circuit. Oui. Parce que le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est que si la Banque mondiale a travaillé sur des hypothèses statiques, en pensant qu'il n'y a pas de changement de structure, c'est-à-dire que nous sommes toujours en courte période, même dans le long terme, ça veut dire que la Banque mondiale a dû s'appuyer sur un modèle qui permet de dire si on lève des barrières commerciales, voilà l'augmentation du volume du commerce. Mais cette augmentation du volume du commerce, c'est de commerce entre qui? Parce que jusqu'à présent, ce qui circule en matière de biens manufacturés, ce sont des produits qui sont manufacturés en dehors de l'Afrique et qui peinent à passer les frontières à l'intérieur de l'Afrique. Et la grosse crainte que beaucoup d'économistes ont eue, et même le secteur privé africain, c'était de trouver une situation où l'Afrique se retrouve être un marché, un énorme marché sur lequel voyagent des produits qui ont été manufacturés en dehors du continent. Donc la grande question pour moi n'est pas ces 450 milliards. Pour moi, on pourrait multiplier même ce chiffre par 10 ou 15 si on mettait en place des plateformes de compétitivité qui permettent l'émergence d'opportunités économiques claires au travers d'investissements publics-privés pour éclore des chaînes de valeur et ouvrir autant d'opportunités d'investissement conjuguées entre les secteurs privés et le secteur public. Et cet appel, je peux la faire en matière de partenariat stratégique public-privé sur les chaînes de valeur. Il y aurait de la place pour les investisseurs africains autant que pour les investisseurs européens, américains, orientaux. L'essentiel, c'est qu'il y ait plus de densité de flux économiques internes qui sont internes à l'Afrique que de densité qui lui sont externes. Exactement. Parce que c'est comme cela qu'on crée un développement auto-centré sur des centres de croissance multipolaires. Vous avez évoqué le cas de l'Algérie tout à l'heure. Mon ami docteur Guelmouch a parlé de l'Algérie. Permettez-moi aussi de plaider le cas du Sénégal, qui peut être une plateforme logistique
Oui. À cause de sa position géographique très avancée sur l'océan Atlantique et qui permet aujourd'hui, si des investissements structurants sont faits, d'être un relais d'éclatement de chaînes de valeur dans beaucoup de pays africains. Et il y a beaucoup d'autres pays qui peuvent jouer ce rôle-là. Donc l'idée, ce serait plutôt de voir comment les chefs d'État pouvaient penser à créer des centres de croissance multipolaires régionaux et des sous-centres qui irriguent l'espace économique africain comme une araignée tisse sa toile. Et tant qu'on n'aura pas cette vision-là, on fera de beaux discours, et je suis sûr que si vous prenez le discours de beaucoup de chefs d'État et vous les passez au crible, vous retrouverez que ça ressemble à certains de leurs discours qu'ils avaient fait lors de sessions précédentes des chefs d'État. Très bien, Monsieur Papa Demba Diop, j'ai envie juste de apporter une précision que concernant les chiffres de la Banque mondiale, c'est le propre des projections économiques d'avoir de tels chiffres et qui sont avancés d'après justement les études des institutions internationales économiques. Docteur Guermouche, justement, l'Afrique qui attire de plus en plus d'investissements sur son sol, une réelle concurrence s'installe entre les grandes puissances de ce continent, mais également d'autres puissances qui ne sont pas issues du continent africain. Quel sera le rôle d'une zone de libre-échange dans le renforcement de la compétitivité des pays africains dans ce contexte précis qui vient d'être rappelé par Papa Demba Diop? Vous savez, déjà, je suis tout à fait d'accord avec mon confrère, notre économiste Papa Demba. Moi, j'ai évoqué l'Algérie parce que l'Algérie, actuellement, elle a un matelas financier de plus de 57 milliards de dollars et elle a pu se remettre debout après 2 années de crise. Donc, il y a une relance économique extraordinaire avec un nouvel code d'investissement que actuellement il peut devenir un modèle pour les pays africains. Mais ce qu'il a évoqué pour le Sénégal, je sais pas, c'est très intéressant. Donc il faut une chaîne de maillons de synergie économique pour pouvoir déjà arriver à réaliser cette zone de libre-échange. Donc cette zone de libre-échange, vous savez, on parlait, donc non seulement c'est une bouée de sauvetage pour nous en qualité d'Africains, de 1, mais de 2, même le non-dit de l'Occident, même le non-dit des Américains, ça va leur permettre de diversifier leur économie. Donc nous, il faut qu'on exploite ces atouts pour nous, pour qu'on contreverse sa force. Et c'est pas un discours pour faire un discours, parce que nous avons les ressources, nous avons les atouts, nous avons le sol, nous avons la surface et nous avons le climat qu'il faut. Donc la conjugaison de toutes ces synergies, mais bien sûr avec une bonne volonté, ou bien commençons par une volonté politique, parce que là dans les pays africains, mis à part les pays du Maghreb, excusez-moi, donc je vais parler exclusivement de l'Algérie, qui a fait beaucoup de progrès démocratiques, politiques, économiques. Là, il faut que les autres pays suivent. Je ne parle pas de l'Afrique du Sud. Je ne connais pas exactement la situation des autres pays africains, mais il faut qu'on va vers arrivons à constituer une certaine monnaie unique. Là, ça va beaucoup aider, et ça va beaucoup aider nos échanges, et on va contrebalancer la force par rapport aux Occidentaux. Il faut qu'on devienne un marché porteur. Voilà. Et on devient un marché attirant. Voilà. Et là, on peut parler parce que parmi les objectifs de cette zone, c'est bien de développer l'intégration. Mais avant de parler d'intégration, il faut asseoir des mécanismes, des mécanismes démocratiques au sens propre. Voilà. Pour que cette situation peut décoller à volonté. Très bien, docteur Guermouche. Papa Demba Diop, un commentaire peut-être. Oui, je suis d'accord avec Dr Guermouche, et surtout lorsqu'il parle de démocratisation. Soit dit en passant, j'ai commenté le chiffre de la Banque mondiale parce que moi-même j'étais fonctionnaire à la Banque mondiale pendant 13 ans et demi. Je connais très bien l'institution, et toute la raison pour laquelle j'y suis allé, c'était d'y faire un putsch économique et d'y introduire l'industrialisation, ce que j'ai fait au Ghana en créant une base industrielle. Oui. Et récemment, j'ai même été engagé pour développer des nouvelles zones économiques industrielles, pour pouvoir des zones économiques spéciales pour les lier entre elles. Dr Guermouche a utilisé un mot qui doit résonner, c'est-à-dire démocratiser.
Pour moi, démocratiser, c'est populariser, c'est rendre les opportunités à portée de réalisation pour le plus grand nombre. Et la meilleure manière de le faire, c'est par exemple comme la Chine a fait, comme Deng Xiaoping a fait à partir de 1980. Lorsque, avec le consensus de Washington, l'ultralibéralisme a décidé de libéraliser les investissements, Deng Xiaoping a compris qu'en construisant des plateformes de compétitivité décentralisées, il permettrait d'offrir des opportunités pour aspirer tout le capital financier mondial pour développer la Chine et même finir par développer une bourgeoisie nationale. Mais l'Afrique a plus de potentialité que la Chine dans ce domaine-là, comme vient de le dire d'ailleurs Dr Guermouche, parce que l'Afrique est le berceau et le réceptacle de l'essentiel des ressources stratégiques dont la nouvelle économie internationale globalisée aura besoin. La question est de savoir, est-ce que Dr Guermouche lui-même, avec ses brillantes idées, aurait la faveur de parler à son gouvernement ou à son ministre du Commerce ou de l'Industrie pour profiter de ses services, au lieu qu'on aille demander toujours l'expertise d'institutions internationales bureaucratiques qu'ils n'ont pas. Parce que nous, en ce qui nous concerne en Afrique, c'est le gros problème et c'est la punition d'ailleurs de nos chefs d'État parce qu'aujourd'hui, ils sont confrontés à une jeunesse révoltée qui a faim parce qu'ils ont décidé de baser la conservation du pouvoir non seulement sur le développement économique, mais sur des ruses électorales et des confections politiques. Très bien, Papa Demba Diam. Peut-être une dernière question avant de clore ce débat. Docteur Guermouche, justement, le faible niveau d'industrialisation du continent pourrait-il être un frein, selon vous, devant ce rêve d'intégration caressé et qui est à portée de main du continent africain, voulons-le? Comment dépasser ces freins, le cas échéant? Vous savez, le débat est très intéressant avec... en 2 minutes, s'il vous plaît. Moins de 2 minutes. Nous, en qualité d'économistes algériens, on est ouvert à discuter avec nos gouvernements. Je pense comme bien entendu, c'est le cas pour vous tous. Moi, j'ai une petite citation de Gandhi qui dit « n'a pas de leadership qui veut, mais que quelqu'un obtient du leadership que si son entourage veut lui en donner ». Donc, on parle là de synergie commune. Donc, et je pense que l'Algérie actuellement est en train de développer certaines stratégies macroéconomiques qui vont bénéficier même le continent africain lui-même. Donc, moi, j'ai aucun problème de parler avec mon gouvernement. Docteur Guermouche, rapidement, le faible niveau d'industrialisation du continent pourrait-il être un frein justement à cette intégration? Rapidement. Mais bien sûr. Comment le dépasser dans ce cas-là? Comment le dépasser? Enfin, comment le dépasser? Tout simplement, il faut être à la page avec les nouvelles technologies et bien sûr et voir quelles sont les demandes d'activité que l'Afrique peut développer afin d'être au même diapason que les pays occidentaux. Voilà. Merci, Docteur Guermouche. Merci, Papa Demba Diam, d'avoir animé ce débat. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. C'est la fin d'Eco Hebdo. Excellente soirée et à la semaine prochaine.